suis un membre de la synagogue, Dr Claude Salama, et j'ai fondé le mouvement pour la défense de Jonathan de Pollard, le mouvement de Jérusalem. J'ai cru qu'il était bon, et je crois avoir raison, d'associer le nom de Jérusalem à Jonathan de Pollard. Et je crois que l'exposé de M. le rabbin a été explicite. Alors, permettez d'ailleurs de débuter. En effet, très brièvement, après toutes les interventions, très belles interventions que nous avons entendues, c'était à Rosh Hashanah, et dans le Jerusalem Post, en anglais, qui a précédé Rosh Hashanah, il y avait un énorme, sur la première page, vous m'entendez bien j'espère, sinon j'enlève. Sur la première page, il y avait une photo de Pollard et une déclaration de Pollard lui-même qui attaquait Israël, enfin qui se plaignait, qui disait Israël, Israël, Israël ne m'aide pas, Israël m'a fait ça, Israël. Moi j'ai regardé ça, j'ai dit mais c'est pas possible qu'Israël, nous savons tous ici, et je connais beaucoup de gens ici, tout ce que nous avons fait pour être en Israël, toute l'admiration que nous avons pour Israël. Je ne veux pas dire que je vais mettre Israël Chas v'Shalom sur la chaise des accusés, et surtout pas le peuple d'Israël, mais il y a eu des problèmes que Pollard a soulignés ce jour-là. Donc je me suis dit, il y a un problème. De l'autre côté, la même dimension, un article sur l'injustice sociale en Israël. Je me suis dit, bon, alors à ma modeste échelle, j'ai dit, bon, ça ne va pas à Rosh Hashanah pour le futur d'Israël. Et alors j'ai décidé de fonder le mouvement de Jérusalem pour Jonathan Pollard, comme ça. C'était une façon de dire à Kadosh Baruch Hu, nous allons essayer, comme l'a dit M. le rabbin Rav Ben Ishai, de lutter encore et encore et encore plus. Alors nous avons fait une prière, et sans faire exprès, on cherchait un lieu, on l'a faite dans la rue, devant la résidence de M. Shimon Peretz, avec le Rav Ben Ishai, et avec des gens que je reconnais là, et d'autres qui ne savent pas à quel point ils ont bien fait de venir ce jour-là. Parce que ça peut paraître anodin une prière, et cela ne l'est pas. Parce que dans l'économie mystique dans laquelle nous sommes malgré tout, c'est pas anodin de se mettre tous des gens comme ça dans la rue, inconnus parfois les uns aux autres, certains venus de Tel Aviv ou d'ailleurs, prier pour la libération de Pollard. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, après cette prière, qui a été filmée, etc. Auparavant, pardonnez-moi, j'avais écrit un poème engagé. Un poème engagé, un autre de mes maîtres, à part le Rav Ben Ishai, un autre de mes maîtres, le Rav Raphaël Ben Izri, m'a dit la puissance du shir dans la tradition mystique juive. Le shir, il a une force énorme. Alors il m'a dit, c'est pas étonnant que des fois, vous écrivez quelque chose qui fasse comme ça. Et effectivement, ce poème, 15 jours après, j'ai demandé aux organismes qui diffusaient, et ils ont les moyens de savoir combien il y avait de gens. Ils m'ont dit, combien vous croyez qu'il y avait eu dans le monde? J'ai dit, 1000, 2000. Ils m'ont dit, en 2 semaines, 367 000. C'était déjà... Alors, il y a une diffusion Internet énorme, et je ne dis pas que le dossier a été réveillé par nous, mais 367 000 et plus tard d'autres gens qui ont écrit, qui ont traduit le poème eux-mêmes en hébreu, en anglais, qui ont diffusé, ça réveille le dossier Pollard. Et Pollard, c'est ce qu'il veut. Le rabbin l'a dit, il veut qu'on parle de lui, qu'on agisse. Donc, la première question, très rapidement, pourquoi doit-on aider Jonathan Pollard? On doit aider Jonathan Pollard pour une seule raison. Parce que ce qu'il a fait, il n'a pas fait pour lui. Il était une bonne famille bourgeoise. Son père était un grand microbiologiste, primé avec des prix de recherche scientifique, etc. Il n'avait pas besoin de ça. Il l'a fait uniquement par amour d'Israël. Il a été dans les services secrets. Il y avait en 1983, en 3 phrases, je vous explique, je ne crois pas l'avoir entendu, ou ai-je mal entendu, je ne sais pas. En 1983, il y avait un accord entre Israël et les États-Unis. Tout ce qui venait comme renseignement aux Américains ou à Israël sur l'Irak, la bombe nucléaire irakienne, les armes biologiques, syriennes, libyennes, devait être communiqué entre eux. Et Pollard voyait passer des informations très dangereuses pour Israël, et puis il a été voir ses chefs, il dit « Vous ne transmettez pas ?» Non, les Juifs, il ne faut pas les embêter avec des histoires de gaz toxiques, ils en ont assez vu, ils vont s'affoler, ils sont très nerveux, laissez tomber. Donc il a pris sur lui de transmettre des informations, c'est tout. Il a dit « C'est un mémorandum,
c'est la loi, c'est signé. Si on ne le fait pas, moi je le fais. C'est tout ce qu'il a fait. La punition, c'est il a été accusé de transmission d'informations à un pays allié. Punition maximum 4 ans. Il est à 29 ans en ce moment. Alors, la peine est irrationnelle, il n'y a pas de raison valable. La peine est très cruelle et la peine est injuste. Alors, quel est le phénomène qui a guidé notre frère Jonathan Pollard à Ahavat Israël, c'est-à-dire la foi? On n'a pas Ahavat Israël comme ça, on a Ahavat Israël parce qu'on a dans son cœur la foi d'Israël. Et à ce moment-là, notre réponse, c'est la foi. Et notre réponse, c'est pas de supplier M. Obama. Notre réponse, c'est de prier le Dieu d'Israël. Moi, dans mon poème, j'ai dit à Obama, il était partout, hein, en Amérique, au Canada, il y a des gens qui ont allumé des bougies le jour de la prière, au Canada, en Amérique. Bon, peu importe, enfin, c'est important quand même. Et j'ai dit à Obama, nous ne tournons pas vers vous. Vous êtes devant le Dieu d'Israël. Voilà, débrouillez-vous avec lui. Et on verra bien. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le mois qui a suivi cette prière? Tous ceux qui s'étaient opposés systématiquement du côté américain, et même israélien, à la libération de Pollard, ont changé d'avis. On a eu le chef de la CIA, James Woolsey, qui a parlé en disant « Pollard, mais s'il était vietnamien, philippin, n'importe quoi, il serait libéré depuis longtemps. Il n'est pas libéré parce qu'il est juif. » C'est le premier non-juif américain officiel d'un très haut poste qui a parlé d'antisémitisme dans le cas Pollard. Un autre, William Webster, c'était le chef du FBI quand on a arrêté Pollard. Et pendant des années, on lui disait libérer, il disait non, il ne faut pas, au président américain successif, ne le libérez pas. Il a dit maintenant, il faut le libérer. Ça suffit, il a trop payé et assez payé. Je ne vous parle même pas de cet homme, ce ministre américain, juif américain, qui avait sorti des fausses déclarations pour enterrer Pollard, ce qui fait que dans le cas juridique de Pollard, il est arrivé quelque chose qui est unique aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un condamné, on peut ne pas faire de procès, et la défense et l'accusation se mettent d'accord. Bon, j'enlève, d'ailleurs en Israël aussi, j'enlève ça, vous acceptez ça, on signe, ça va. Demain, il est condamné à 4 ans de prison, et voilà. Donc il y avait un accord signé. Les Américains, le juge, refuse d'agréer l'accord, ce qu'on appelle un plea agreement sur Pollard. On n'a jamais vu ça aux États-Unis. La conclusion. La conclusion, c'est que c'est profondément injuste. La conclusion, c'est irrationnel. La conclusion, c'est qu'il faut répondre à l'irrationnel et à la justice, et l'injustice par la justice, et l'irrationnel, nous tournons vers la mystique, c'est-à-dire vers Dieu. Nous n'allons pas être rationnels, faire des arguments, expliquer. Nous prions, et c'est ce que nous comptons faire. Alors, il y a eu un jour, Rafi Eitan, je ne sais pas si vous l'avez entendu, je ne crois pas, c'était le chef direct israélien de Pollard. Rafi Eitan a eu la douloureuse décision de transmettre le dossier de Pollard aux Américains. Les Américains ont dit aux Israéliens, on n'a pas assez d'arguments pour le condamner, parce que la justice américaine, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Donnez-nous le dossier. Et Pollard, avant Rosh Hashanah, a écrit, on n'a jamais vu un pays qui envoie le dossier de son agent à un autre. Et Rafi Eitan l'a envoyé. Qui est-ce qui s'est opposé à ça au Conseil des ministres? Sharon. Il s'est levé et il a dit, ce que vous allez faire, c'est innommable, ça ne s'est jamais vu. Ne le faites pas, je dis ça pour monsieur, vous voyez que vos réponses arrivent. Non, non, mais... et donc, voilà. Alors, je ne dis pas ça, chas v'shalom, contre Israël, parce que le grand peuple d'Israël, bien sûr qu'il souffre pour Pollard, bien sûr qu'il aime Pollard, bien sûr que tout le monde... Moi, j'étais à à Tel Aviv, j'ai vu des familles entières avec des petits-enfants de 6 ans, avec la photo de Pollard, comme ça, en train de crier « Pollard, Pollard » en anglais, en hébreu, en français, partout. Bien sûr, le peuple d'Israël. Mais il y a eu des loupés, comme on n'a jamais vu. Et pour ça, on doit faire teshuva. Donc, on doit prier. Prier, teshuva. Alors maintenant, la question devient, comment peut-on... oui, alors comment peut-on libérer Pollard malgré lui? Alors, le rabbin a donné déjà sa réponse,
que nous respectons, c'est notre rabbin. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse en disant que, après avoir lancé ce mouvement, je suis venu vers le rabbin Ben Ishai en lui parlant de ça. C'est comme ça que j'ai appris que lui, il était impliqué là-dedans jusqu'au cou et complètement, et jusqu'au téphiline. Et donc, il s'est trouvé une coïncidence inouïe, c'est que je suis membre de cette synagogue et c'est mon rabbin qui est le leader de... Et bon, alors il y a une coïncidence mystique, irrationnelle et intéressante. Alors maintenant, doit-on libérer Pollard malgré? Moi j'ai une suggestion, monsieur le rabbin. Si jamais on arrive à des négociations, etc., je ne sais pas, je ne suis pas assez fort en Guémara, si quelqu'un, on doit l'obliger à être libéré, on doit le libérer malgré lui, City. Moi je pense qu'on ne peut pas être juge et parti. C'est-à-dire que si Pollard dit « je ne veux pas être libéré », on ne doit pas l'écouter, mais on doit réunir des rabbinim de très haut niveau, les grands rabbins d'Israël, Rav Amar, vous et d'autres, qui s'asseyent et qui disent « oui c'est cachère, non c'est pas cachère ». Mais lui, on ne lui laisse pas la décision. Parce que lui, maintenant, il est tellement enfoncé dans ça, il a tellement payé, il a tellement souffert, il est tellement arc-bouté dans sa volonté de montrer qu'il ne veut pas être échangé pour des terroristes, que la décision, je ne la prends pas moi. Je la demande à nos rabbins de la prendre. Voilà ma solution, plutôt que de dire, on va l'écouter, on fera comme il voudra. Non, si jamais les rabbinim décident qu'il a tort, on doit l'acheter, le racheter malgré lui. Mais il y a une loi qui est maintenant Et passée à la laissez-moi juste terminer. Alors maintenant la question, s'il meurt en prison, Chaz v'chalila, si jamais Obama, parce que voilà ce qui se passe, j'ai oublié de vous le dire. Obama va mourir en prison? Je sais pas. Peut-être. La condamnation à la prison à vie, c'est une condamnation à mort. Ça veut dire que vous êtes en prison toute votre vie. Alors, il y a quelque chose d'étrange. Tous les responsables américains, je ne vous ai pas cité, Kissinger, d'autres, ont tous dit il doit sortir, sauf un, Obama. Alors, là maintenant, même Kerry, il a essayé de... il y a un mois, on a cru qu'il sortait pour Pessah. Bon. Donc, la question se revient, pourquoi M. Obama refuse-t-il la libération de Pollard? Pollard, après, il a fait quoi? Ça mérite 3-4 ans, il est au courant de tout le dossier. Pourquoi? Parce que quelqu'un écrit ces jours-ci, c'était un espion, un petit espion, qui a payé 1000 fois sa faute. Et encore, j'ai dit tout à l'heure que pour nous, c'est pas une faute. C'est devenu un pion sur l'échiquier politique. Vous me donnez, je vous donne. Et c'est une honte pour Obama et les Américains, parce qu'on a quand même sorti 78 terroristes, pas seulement pour parler. Alors il y a aussi une question, pourquoi à chaque fois les dirigeants israéliens, bon, ils demandent Pollard, mais bizarrement ils ne l'obtiennent pas. Comment ça se fait que Netanyahou, avec toute sa force, sa puissance, il fait des grands discours, il a sorti 78 terroristes, mais demande Pollard? On l'aurait eu peut-être. J'exige Pollard, d'accord, je vais parler aux Palestiniens, mais donnez-moi Pollard. Et ça, maintenant, il a demandé, et ça ne s'est pas fait pour les 26 restants. La conclusion, c'est qu'on doit encore prier, encore se réunir. Quelqu'un a dit, oui, on va se réunir bientôt. On va essayer d'avoir les grands rabbins d'Israël, au moins le Rav Amar, qui a déjà dit oui, le Rav Ishai, M. Belaïch, Dr Belaïch et d'autres. Et on va se réunir pour prier devant l'ambassade des États-Unis. Et on va leur dire, voilà, maintenant, Maspik, ça suffit. En fait, Jonathan Pollard est devenu le baromètre véritable pour comprendre Obama. Un président américain qui est capable de faire souffrir avec cette cruauté cet homme qui ne mérite pas cette condamnation, au point il en est, dans l'état où il est, le laisser là et en faire une monnaie d'échange politique, c'est un homme qui n'aime pas Israël. C'est un homme qui est contre Israël. Et c'est un homme qui est contre le peuple juif, même s'il ne le montre pas. Alors, pour conclure, je vais vous lire, puis j'écouterai la personne qui a voulu intervenir. Pour conclure, le poème, pour la défense de Jonathan Pollard, qui résume ce que j'ai dit. Le préambule, c'est une histoire étrange. Elle dure depuis 28 ans. Jonathan Pollard a passé 28 ans de sa vie en prison. Et ce n'est pas fini. Il est condamné à vie, c'est-à-dire à mourir en prison, pour avoir transféré des informations à un allié des États-Unis.
à Israël. La sanction normale, c'est 2 à 4 années de prison. Aux États-Unis, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Et Pollard est juif. Est-ce là la raison de cette énorme, inacceptable, inexorable punition? Dans ce cas, si Pollard est ainsi condamné parce qu'il est juif, il y aura une réponse. Réponse à un décret absolu, à une détresse absolue, réponse à une nécessité absolue. Nous aimons et respectons le grand peuple américain, mais cela ne dépend plus de nous. Notre devoir est de prévenir nos amis alliés américains. L'affaire Pollard concerne désormais l'éthique, la mystique, Dieu. Cette affaire concerne le Dieu d'Israël. Voilà le poème. Président Obama, libérez Jonathan Pollard. Vite, très vite, avant qu'il ne soit trop tard. La prison à vie, monsieur Obama, cela veut dire la prison jusqu'à la mort. Pourquoi? Isolement, cachot, cellules, murs de béton, chaînes, cadenas, reclus bien plus qu'un assassin, enfermé comme un grand criminel, une vie entière en prison, jusqu'à la mort. Pourquoi, monsieur Obama? Pour avoir fait en faveur d'Israël ce que vous-même venez de reconnaître avoir fait à la France, à l'Europe, au monde. Pourquoi cet acharnement sur cet homme, sur ce juif, sur Jonathan Pollard, cet homme qui a vu le mensonge, le refus américain de transmettre à Israël, malgré tous les accords, des informations sur l'ennemi commun, cet homme qui a écouté sa conscience, qui s'est rebellé, s'est dressé, mais mis lui-même en danger, pour la justice et la vérité, pour protéger Israël, pour honorer des accords que vous n'avez pas honorés. Cet homme qui a refusé d'être monnayé, libéré en échange d'un ennemi d'Israël. Monsieur Obama, l'espionnage en faveur d'un allié, la sanction, c'est 3, 4 ans de prison. Déjà 28 ans, la prison jusqu'à la mort. Jamais dans l'histoire américaine il n'a existé de précédent d'une peine si longue pour ce genre de délit. Tout le monde chez vous l'a reconnu, au Sénat, à la Chambre des représentants, au FBI. Pollard mercenaire? Non. Le FBI a reconnu officiellement que ses motifs étaient uniquement idéologiques. Pollard accusé de trahison? Non. Il est seulement accusé de transfert d'informations classifiées à un pays allié sans intention de nuire aux USA. Son avocat n'a jamais pu avoir accès au dossier de l'accusation. Et Pollard n'a jamais eu de procès, parce que Pollard a collaboré avec la justice. Il a pourtant été, en violation de l'accord conclu, condamné à la prison à vie, la prison jusqu'à la mort. La triste conclusion, M. Obama, est que Jonathan Pollard a reçu une terrible condamnation sur un dossier contenant de fausses accusations, sans procès, sans respect des droits de la défense, sans respect des accords conclus avec cette défense, pour un délit passible au maximum de 4 ans de prison. C'est ce déni de justice, c'est cet acharnement de votre système judiciaire, des présidents qui vous ont précédés, de vous-même, qui ont fait désormais de Jonathan Pollard injuste, un juif persécuté à l'excès. Un juif persécuté, dans ce cas tout change, tout est différent. Alors président Obama, écoutez-nous, écoutez les habitants d'Israël, nous qui veillons sur les remparts de Jérusalem, qui aimons et respectons le grand peuple américain, le peuple de la justice et de la liberté. Adressez-nous vite, très vite, le messager de la paix, qu'il court sur nos montagnes, qu'il vienne annoncer la bonne nouvelle à Jérusalem. Jonathan Pollard est libéré. Refusez, refusez qu'il reste en prison jusqu'à la mort. Au contraire, priez, prions tous pour que soit changé son sort. Car si, à Dieu ne plaise, il venait à mourir, prisonnier, enchaîné au pays de la liberté, craignons tous la colère du Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël. Comme les rois puissants des anciens empires, opposés à la justice, craignez, monsieur Obama, d'être bousculé, offensé, humilié. L'Amérique que nous aimons serait secouée dans ses certitudes, ébranlée dans ses fondations. Et la détresse économique pourrait même précéder la mort de Pollard. Président Obama a libéré Pollard vite, très vite, avant qu'il ne soit trop tard. Ce poème a été diffusé au Canada, en Amérique, en anglais, il était en hébreu, il était en français, etc. Donc la conclusion, ben, elle est là.
Nous attendons avant Rosh Hashanah la libération de votre frère. Amen. On va terminer par une prière, évidemment comme ça se doit. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, יוסף, משה ואהרון ושלמה, ויברר וישמור וינצור את אחינו יהונתן בן מלכה פולארד, בתור שאר אחינו בית ישראל הנתונים בצבא ובשביה, בעבור שהקהל מתפלל בעבורו. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליו ויוציאו מחושך וצל מוות, ומוסרותיו ינתק ומצוקותיו יושיעו, וישיבו מהרה לחיק משפחותיו. יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם ויקוים בו. מקרא שכתוב ובדויי אדוני ישבון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו ונשאו יגון והנחה, ונאמר אמן.